Bon, allô? Oui, Bonjour. je ne vous vois pas, mais je vous entends. Vous me voyez pas? Non. Alors attendez. Oui, oui, il y avait un truc. Ah, je vous Ah, vois. La voilà. belle Natacha. Comment Ouais, allez-vous? bien et vous? Ah, ben je suis ravie de votre livre. Ah, Ravi. c'est Et vrai. ravie de pouvoir vous interviewer pour que vous nous expliquiez un peu ça et que je puisse le recommander chaudement et chaleureusement à mes lecteurs. Ah, bah, c'est Donc, super. je le montre, hein, parce que pour bien montrer que je l'ai. Super. Alors, vous êtes journaliste et écrivain, vous avez fait de nombreux documentaires. Enfin, je vais mettre tout votre, Oui. entre guillemets, tout votre pédigré qui est assez impressionnant dans l'article. Et j'ai lu beaucoup de choses avant de faire cette interview. Et j'ai compris que vous écoutiez beaucoup votre intuition. Oui. Alors, évidemment, j'ai lu pour le Testament des abeilles que Oui. vous aviez lu un article et Oui. votre pouce était accéléré. Hein. Donc c'est alors qu'est-ce qui s'est passé avec le voile des apparences pour que vous ayez pensé à écrire ce livre? Qui a fait tilt en vous? Alors, sur le voile des apparences, il y a, il y a eu ce qui est très étonnant en fait sur le voile des apparences, c'est que j'avais envie à la fois de partager des messages en lien avec l'autisme, en lien avec les dérives médicamenteuses Oui. liées à la psychiatrie ou en tout cas les antidépresseurs, ces choses-là. Et j'ai imaginé une histoire en tenant compte aussi de mon histoire personnelle. J'ai perdu ma sœur. Bon. Donc il y avait mon héros, il perd aussi quelqu'un de très proche. Voilà. Et c'est passé exactement en fait le contraire du Testament des abeilles, c'est-à-dire que j'ai imaginé une personne, un jeune homme atteint d'autisme, qui en plus cumule, on va dire, les bizarres, l'étrange, puisqu'il est médium Oui. également, il communique pas. Mais il a des communications par le biais de l'écriture automatique. Il serait en contact avec des personnes donc défuntes. Et j'avais envie en fait de présenter ça parce que c'est le même procédé qui permet d'un côté à l'autisme et d'un autre côté au médium de vérifier si c'est une vraie médiumnité ou si ce sont des personnes avec autisme. C'est-à-dire que on se fie toujours aux paramètres social. Un médium pour vérifier s'il n'est pas schizophrène, complètement barjot et complètement. On va regarder si il a un métier, si il a une vie sociale normale, comment il est, ou s'il vit tout seul, tout nu dans la forêt. Ben, du coup, il y Oui, a là, c'est mauvais, c'est pas bon là. C'est pas bon du tout. donc, donc voilà, j'avais envie comment dire, de creuser ce phénomène-là et pour montrer que justement c'était compliqué en prenant un jeune homme atteint d'autisme qui n'a justement pas d'intuition sociale. Donc là, on ne peut Oui. pas vérifier. Oui. Et la chose très étrange, c'est que quand j'ai envoyé mon manuscrit à une de mes amies dont le fils est atteint d'autisme et qui est une experte sur la question, malheureusement pour elle, enfin voilà, par la force des choses, on va dire, Mhm. eh bien, elle a lu le manuscrit et elle m'a dit, tu vas pas en revenir, j'ai fini ton livre et 3 jours après, j'ai une maman qui m'a contactée en me disant que son fils, son jeune garçon, enfin jeune adolescent atteint d'autisme est médium et communique avec l'écriture par le biais d'écriture automatique. C'est Ça me, incroyable. refait, ça me refait la chair de poule là en Oui. y pensant. C'est fou. C'est comme si c'était l'univers s'était amusé à me valider mon histoire après coup, en me disant bon, ma grande, tu t'es pas trompée, ce truc-là, ça existe. Et ça a été formidable pour moi de me dire qu'en fait, c'est pas partir de quelque chose que j'ai inventé, c'est l'univers qui m'a dit, enfin, je l'ai pris comme ça, comme si, bon, ben, tu as eu l'intuition de mélanger ces cas de façon totalement improbable et ça existe vraiment. Oui, c'est incroyable. Ça, c'est franchement, oui.
Mais comme on est tous reliés les uns aux autres, vous avez dû... voilà, parce que justement, moi, j'ai lu, enfin, j'ai regardé beaucoup d'endroits. On présente votre livre comme un roman policier paranormal. Alors, ça me hérisse, moi, le paranormal, parce que je pense toujours, je raconte souvent ça, mais si Louis XIV arrivait aujourd'hui et qui il nous voit toucher un bouton électrique, et puis subitement on voit, lui ça serait paranormal pour lui. Donc moi j'aime mieux dire des choses qui ne sont pas encore expliquées, voyez-vous. Et moi j'ai trouvé, quand j'ai fini ce livre que j'ai dévoré, hein, vraiment je l'ai dévoré parce qu'il est bien tricoté. Voilà, c'est le mot qui m'est arrivé. Ça me fait plaisir. Ah oui, oui, franchement, il est bien tricoté. Je me suis dit, Natacha doit être une bonne tricoteuse. Oh, j'adore. Parce on est amené. Alors moi, en tant que thérapeute, ce qui m'a tout de suite frappé, c'est ce brave Clivel, enfin Johan, qui est quand même un peu cyclotimique et qui est sanguin, qui est en proie à une rancune tenace, une colère tenace. Donc, c'est le problème de la colère, parce que moi je travaille beaucoup avec mes clients sur le problème de la colère. On voit quand même ce que ça fait, on va pas dévoiler parce qu'il faut absolument... justement, il faut aller derrière le voile et voir, bien lire ce livre. Donc, on voit le processus... Pardon ? J'espère que vous direz la même chose, j'adore ce que vous dites. Non, non, mais ah ouais, oui, oui, non, mais ça va être en direct, hein, il n'y a pas de... Et donc, on voit le cheminement de ce monsieur qui est quand même... Bon, il est quand même... c'est lourd, hein, ce qui trimballe. Sa pauvre copine, bon, elle doit souffrir un peu. Donc, c'est quelque chose que tout le monde peut vivre, tout le monde peut s'identifier à l'un ou l'autre des personnages. Et puis j'ai trouvé que vous trouviez, moi je suis fille de libraire, hein, donc je lis énormément et j'ai des milliers de livres chez moi, donc et franchement j'ai trouvé, c'est pour moi un des meilleurs livres de 2015. J'adore les romans policiers, j'ai une bibliothèque uniquement de romans policiers. J'adore les romans policiers. Et là, je me disais, mais comment, ah non, je vais pas voir la fin. Sylviane, tu vas pas voir la fin. Mais je n'avais qu'une envie, c'est de savoir qui finalement est-elle coupable. Parce que vous amenez des sujets vraiment très costauds, hein, comme les non-dits, hein, le transgénérationnel, puisque bon, moi, je m'intéresse beaucoup au transgénérationnel. Et tout ce qu'on se trimballe, hein, tout ce qu'on se trimballe quand même. Et puis petit à petit, vous tricotez votre histoire. On s'est dit, mais où est-ce qu'elle va nous mener, Natacha? Et moi, j'étais haletante, en train de me dire, bon, alors voilà le brave policier qui bon, et quand même, il est pas complètement obtus. Il est perdu, hein. Là. Ouais. Il est complètement perdu. Et puis par le biais des hasards, enfin, etc., il se plonge. Grâce à cette colère qu'il a, bon, il se met dans des problèmes quand même un peu lourds aussi. Et puis voilà, puis on arrive à l'autisme. Moi aussi, j'ai eu des amis qui avaient j'ai visité, hein, enfin, j'ai rendu visite à des autistes pendant un temps pour rendre service à des clientes. C'était pas des amis, des clientes. Et c'est vraiment un milieu, il faut faire très attention. On peut pas crier, il faut toujours être rien dire, d'un seul coup ils se mettent à hurler, il y a quelque chose qui a changé. Enfin donc moi je me suis bien plu entre guillemets, cette personne, j'ai bien reconnu les personnes enfin là où je rendais visite. Et puis on découvre l'écriture automatique, donc on sort complètement du monde cartésien du brave Clivel. On se retrouve dans un monde et lui aussi complètement. Ah, vous en parlez super bien, j'adore. Ah oui, ah non mais franchement là, non mais parce que vraiment c'est important de lire un livre comme ça parce que il y a pas de cliché. Vous voyez, on voit comment quelqu'un, si on est ouvert, c'est pour ça que le paranormal, moi ça me hérisse parce que bon il y a enfin les comment dire. Avec les NDE et EMI, on sait qu'il y a quand même 60 ou 70 millions de gens dans le monde qui ont vécu un certain nombre de choses. Alors lui, ce brave autiste, il parle avec bon une personne défunte. Et puis vous parlez aussi dans votre livre de cette fameuse infirmière des Philippines.
c'est quand même incroyable parce que C'est une vraie histoire, ça. Hein. c'est une vraie histoire. Oui, oui, j'ai entendu c'était comment il s'appelle enfin, je sais plus. Là, je vais le mettre aussi c'était comment il s'appelle Bellemare, Pierre Bellemare qui présentait les enquêtes et vraiment, enfin, donc une histoire véridique. Et donc, je sais pas comment vous avez fait, mais on est complètement baba devant votre livre parce que les sujets sont très sérieux. Mais je ne dirais pas qu'ils sont traités avec légèreté parce que ça pourrait prêter à équivoque. Non, Oui, je dis qu'ils sont bien tricotés. Hein vous posez le problème donc des jumeaux, de cette vous avez beaucoup de bienveillance vis-à-vis de vos personnages. Pas de compromis avec eux, hein, surtout avec le brave Johan. Mais vous êtes bienveillante. On voit que ça fait aussi que vous me disiez ça. Ah ça, oui, ça oui. fait beaucoup. Oui, Ça, oui, c'est important pour moi j'aime pas les romans où on traite mal. je supporte pas. Voilà, ça me donne une impression de malaise, voyez-vous. Oui, Alors que là, vous êtes très bienveillant, vous ne les épargnez pas, vous dites bien comment c'est et tout, puis on voit ces traits de caractère, vraiment, vous êtes doué, hein. Ah oui, oui, si. Alors, donc vous vous intéressez, hein, j'ai oublié de le dire, mais vous intéressez, vous avez fait beaucoup de documentaires sur l'écologie, là, bon, là, en ce moment, c'est le fameux COP 21, là, enfin, c'est en pleine, vous êtes vraiment, vous, très versé vers la nature, etc., etc. Qu'est-ce qui vous a amené au paranormal? Qu'est-ce qui vous a fait intéresser au paranormal? Enfin, je dis le paranormal pour que ça soit plus... tout ce qui est inexpliqué. Là, vous enregistrez ou pas? Oui. D'accord, très bien. Comme vous n'avez pas noté. Ok, super. Si vous voulez, mon grand-père était guérisseur. Ah. Donc, j'ai appris, toute petite, à accepter l'invisible. Il y avait des choses qui ne s'expliquaient pas. On voyait des gens rentrer malades, puis on les voyait repartir, ils étaient guéris. Et on ne sait pas ce qui s'était passé. Un petit tour de passe-passe, comme il disait, parce qu'il faisait, voilà, c'était un personnage, mon grand-père. Et puis finalement, tout allait bien, mais il n'y avait pas eu de médicaments, il n'y avait pas eu de docteur, et il était très respecté. Voilà. Donc, si vous voulez, même avec mon esprit cartésien, mon approche scientifique des choses, parce que j'aime la science, voilà, j'ai une approche journalistique des choses, donc on vérifie les points 3 fois avant de les citer. Voilà, j'ai beaucoup de rigueur, mais néanmoins, moi j'aime pouvoir me dire que on n'explique pas tout aujourd'hui, que la part de mystère est très importante. Dieu merci, il y en a. Et si on n'explique pas, eh ben c'est parfait. Il y a des choses qui doivent rester mystérieuses. Et par contre, eh bien, ça marche. Oui. On ne sait pas comment, mais ça marche. Donc, avec l'ensemble des films que j'ai fait, les enquêtes extraordinaires, les 11 films pour M6 que j'ai réalisés, eh bien, j'ai rencontré des médiums, des guérisseurs, des gens qui faisaient des choses de façon honnête, de façon, comment dire, avec beaucoup d'humilité. Et ça marchait, pas tout le temps, mais comme un médecin. Ça marche pas tous les coups. Non, voilà, on est faillible, on reste des êtres humains. Par contre, eh bien, effectivement, on se rend compte que ça peut toucher une dimension, comme on a dit, qui touche au passé, qui touche à des choses qu'on ne maîtrise pas ou dont on n'a même pas conscience. Et ça sert à ça aussi. Et moi, j'ai appris à l'accepter. Et aujourd'hui, Johan Clevel, que ce soit dans le Testament des abeilles, donc qui est le premier opus, et ensuite le voile des apparences, eh bien, il évolue avec ça. C'est-à-dire qu'au départ, il est très cartésien, il n'y croit pas, il est même un peu réfractaire. Dans le voile des apparences, il commence à s'ouvrir. Il y a ce petit enfant, Nathan, qui a 6-7 ans, qui a des capacités un peu spéciales, et dans lequel il se retrouve parce qu'ils aiment les insectes tous les deux. Et puis, lui, il était passionné par les insectes quand il était petit, avant que son père ne meure, donc ça le renvoie un petit peu à son enfance. Et donc, cet enfant, Nathan, c'est un peu son enfant intérieur. Oui. C'est un peu l'enfant qu'il aurait voulu être. Nathan, il a perdu aussi son papa, il n'a pas été dénaturé. Johan, il a perdu son père, il a été dénaturé, il est devenu flic. Oui. Et finalement, Nathan, il est l'enfant qu'il aurait souhaité rester. Oui. Donc, il a ce regard bienveillant sur cet enfant, et cet enfant l'ouvre finalement sur des perceptions et une intuition qu'il utilise déjà en tant que flic. Oui, c'est utile, hein.
Voilà, Ça doit c'est être utile, hein. voilà, voilà, tout à fait. Donc du coup, Johan, même dans le prochain qui sortira en 2016, eh bien, Johan s'ouvre encore plus. Ah, hmm. Voilà, il est un peu comme moi. On est tous les deux en chemin. Vous êtes une... Johan, c'est un peu vous aussi, alors. Oui, c'est Bien un peu sûr. moi. Oui, donc va y avoir un troisième volet qui est en préparation ou quasiment fini. Tout à fait. Hein, je sais que vous ne voulez Troisième pas. voilà, qui est quasiment fini. Et j'ai déjà l'histoire du quatrième. Donc ça y Ah, est. chouette. Voilà, voilà. Et là, il y a un rebondissement dans le troisième là, qui s'appellera Les Racines du sang. Il y a un rebondissement assez hallucinant par rapport à la mort du père de Johann Kivel. Donc, Ah, je suis assez contente de l'histoire. Voilà. ah, bon, bah oui, parce que vous avez. Pourquoi avez-vous pris. Là, c'était aussi une question, parce que les gens peuvent se poser la question. Pourquoi avoir fait un roman policier, enfin avec une énigme comme ça, vous aimez les romans policiers ou... Oui, alors Oui. ça, c'est une très bonne question. Regardez. Ah Alors, je ne oui, sais pas si oui, vous oui, oui. voyez. Là, il n'y en a qu'une petite partie, mais ce sont que des romans policiers. Bah, vous voyez, on a ça en commun, hein. On a ça en commun, absolument. J'adore. J'adore, j'adore. Et en fait, avant, si vous voulez décrire des romans, euh, j'ai écrit des essais, des documents pour Robert Laffont. Oui. Et je me suis rendu compte que finalement, je ne touchais que ceux qui étaient déjà convaincus. Ah oui. Je me suis dit, comment je touche le grand public? Mhm. À l'époque, il n'y avait pas Internet comme ça. C'était pas déployé de cette façon-là. Je me suis dit, il faut que le roman, si j'arrive à faire une intrigue un peu bien ficelée, je vais amener mon lecteur qui peut-être n'en a rien à faire de l'environnement, rien à faire de l'autisme, mais il va se prendre des infos sans ni vu ni connu. Voilà. Oui, 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 parce que effectivement, on a quand le livre, bah, on tricote, hein, on suit le tricot et on attrape tout un tas Voilà, d'informations, mine de rien, hein, c'est ça aussi, mine de mine de rien, rien. Voilà, c'est mine de rien. profond. Il y a des sujets vraiment bon, on voit que vous êtes bien renseigné. Hein, c'est la journaliste aussi qui parle, mais l'écrivaine, puisque mes amis canadiens disent qu'il faut dire écrivaine, alors je dis écrivaine, l'écrivaine, Ouais. et finalement, dans le fond et dans la forme, c'est un livre qui est tout de même passionnant, hein, il faut le dire. Ah oui, 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 moi j'étais, alors je dis zut, après j'ai lu que le troisième ne sortirait qu'en 2016. Je me suis dit, bon, bah, il va falloir attendre. Donc il y a le monde de la médiumnité, c'est vrai que vous touchez... J'aime pas trop le mot ratisser large parce que ça fait un peu. Ah ouais, ouais. J'aime pas trop. Mais c'est vrai que l'éventail, les gens qui s'intéressent à l'intuition, Oui, les gens qui s'intéressent aux excès, oui, enfin, on peut dire des excès hein, oui, de oui, 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 médicaments qu'on donne. Parce que moi j'ai eu le fils d'une cliente qui était schizophrène. Et d'accord. il avait voulu venir me voir, bien que moi je lui dis, moi vous savez, je suis pas psychiatre, je peux absolument pas m'occuper de tout. Non, 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 mais moi je peux venir. Il voulait absolument que j'arrive à convaincre sa mère de ne plus, qu'on lui donne plus de médicaments. Malheureusement, il fallait lui donner des médicaments parce qu'il a quand même tenté deux fois de tuer sa mère. Enfin, pas de la tuer, mais de la battre, il la battait, voyez-vous. Et puis Wow. après, bon, ben, il est rentré dans le circuit Ouais. des hôpitaux, et là maintenant c'est un légume, hein, totalement un légume. Et j'avais quand même parlé plusieurs fois avec lui, c'est pour ça que ça m'a beaucoup touché ce que vous disiez Oui. par rapport à l'autisme ou à la schizophrénie, c'est que il était... Enfin, normal, oui, 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 il était normal, il avait un... Donc, peut-être qu'on aurait pu trouver quelque chose, ça m'a éveillé l'histoire. Je ne sais pas si vous connaissez Milton Erickson, Non. l'hypnothérapeute, enfin, il est devenu, c'était un psychiatre, et puis, quand il a fait son internat, dans l'hôpital, je ne sais où, Chicago, je ne sais plus où, enfin, aux États-Unis, il y avait un fou, donc, on l'avait mis dans une, vous savez, comme on faisait avant, des salles capitonnées. Ben lui, il est D'accord. entré, et puis le fou se tapait, enfin le fou entre guillemets, hein, parce qu'il est sorti après le fou, il se tapait la tête contre donc ces murs capitonnés, et il n'avait pas parlé. J'avais oublié de vous dire que le pseudo-fou, enfin cette personne qui avait quand même un petit problème, ne Oui. parlait pas depuis à peu près un an et demi, ou 2 ans, je ne sais plus combien de temps. Et donc Milton Erickson vient, hein, le jeune interne, et il faisait comme lui. Et à un moment donné, vraiment, absolument. Il lui dit, mais pourquoi tu fais ça?
le pseudo-fou qui dit au psychiatre pourquoi tu fais ça. Et c'est quelque chose qui m'a toujours, enfin ça m'a vraiment impressionné quand je l'ai lu il y a 25 ou 30 ans, parce que petit à petit donc il a parlé avec lui et il est sorti. Évidemment, il y avait une légère médication, hein, il y avait un tout petit peu de médicaments, il était toujours sous traitement, voyez-vous, mais il est sorti, il faisait comme lui, donc est-ce qu'on ne pourrait pas quand même faire quelque chose? Souvent, c'est un problème de communication. Souvent, il y a un vrai problème de communication, c'est Hein, vrai. c'est, Ouais. Non, c'est, mais c'est- complètement, complètement. Non, mais tout à fait. Et sinon, pour répondre aussi à votre question par rapport au roman policier, alors comme vous le disiez, vous aussi, par attrait au départ. Et puis, comme moi j'aime bien, voilà, vous l'avez compris en lisant, m'ancrer dans le réel, j'ai mes entrées maintenant désormais à la police judiciaire et à la crime. Et donc, ce qui est génial, c'est que c'est là où je trouve mes armes du crime absolument hallucinantes. Ah oui, Parce que bah, l'autre fois, bah, l'arme du crime qui est utilisée dans le voile des apparences, j'étais en crime et il y avait un commandant qui passait comme ça, et puis moi je me le fais complètement oublier. Petite souris avec mon carnet, je prends des notes. Et puis à un moment donné, il dit oui, tiens, un tel qui a été tué de cette façon. ah, Je lui dis mais on peut pas tuer comme ça. Et il me dit si, si. C'est le patron en plus d'un gros, enfin d'une très grosse entreprise du cinéma qui a été tué comme ça. Et il me dit si, 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 si. Il me dit on peut tuer comme ça. Et ça m'a passionné. Jamais j'aurais imaginé une chose pareille. bah oui, Et là, vous voyez, je suis sûre que j'ai été guidée. bien sûr, hein, moi je crois aussi. Tout dans votre livre, on sent qu'il y a quand même un fil conducteur. Il y a quelque chose qui vous pousse. Ah, mais complètement. Hein, complètement. Hein. On a vraiment l'impression que, bon, avec Ouais. ce petit Johan, là, tout, je vous dis, c'est bien tricoté. C'est franchement, moi, je tricote. Hein. Et, Oui. et vraiment, là, on arrive à la fin. Ça a l'air tout simple. Et vous parlez avec beaucoup de rigueur de choses très profondes. Et vraiment, ah oui, oui, ah oui, oui, ça, alors là, c'est 5 étoiles, mais d'autorité. Hein. Vous voyez, ce qui me touche, franchement, c'est voilà, ce que vous dites, ça me touche beaucoup. Et puis que vous me disiez que c'est un des meilleurs livres que vous ayez lu de Ah l'année. oui. Là, vraiment, ça me va droit au cœur. Je peux vous dire que je vais le dire ce soir chez Ah moi. oui, Hein. oui, je ne parlerai pas de votre mari parce que j'ai lu aussi son livre, mais je vais mettre pour l'année prochaine pour pas qu'il y ait. Donc Oui. il fait partie aussi des livres. J'étais ravie de vraiment de le lire et de lire celui de votre mari aussi. Mais c'est quelque chose. On ressort. Moi j'aime bien quand je lis un livre, même un roman policier. Oui. J'aime bien ressortir avec quelque chose que j'ai appris ou sur la façon enfin, comment ont été mis les caractères des gens. Là, il y a je me rappelle d'un Danois là qui fait il a un nom à coucher dehors. Jackson, je sais pas Oui, quoi, c'est là. ça. Mais il y a donc ce fameux, je sais pas si vous connaissez le fameux commissaire. Il ose pas dire non. Il sait pas s'affirmer. Je trouve qu'il est absolument extraordinaire. Et là, lui, le brave Johan, il est bon. Bah, ça peut être. On a tous autour de nous des gens qui sont colériques, sanguins, qui ont la tête près du bonnet. Il a la tête près du bonnet. Après, il est humain. Voyez-vous, Oui. c'est pas un super héros. Et Non. puis, je Ouais. vous dis, euh, bien sûr, à la première lecture, c'est un bon roman policier, voilà, la chute est vraiment inattendue. Et au deuxième degré, au troisième degré, ça pose beaucoup de questions, et c'est ça qui est intéressant. Ça, vous voyez, c'est ce qui me touche le plus, parce que je vous cache pas qu'il y a des gens qui voient pas ce deuxième, troisième degré, franchement. Mais vraiment, hein, je vous assure. Et moi, ça me touche quand on me dit, voilà, même tout à l'heure, ce que vous avez dit par rapport, bon, alors, donc déjà l'intuition, etc., mais aussi bon, par rapport des messages évidents là sur les médicaments, l'autisme, etc. Mais vous voyez, le personnage, ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au fait que, comment dire, je ne sais plus comment vous avez formulé ça, mais sur le fait voilà, sa colère, ce qu'on se trimballe dans la vie, Oui, voilà. il est Euh, humain. voilà. Et le fait qu'il arrive finalement à pardonner, pour moi, Oui, c'est un message aussi. oui, oui, Et, oui. et-
Et vous voyez, ce qui est important pour moi quand je termine, dans le Testament des abeilles, c'était pareil, et dans le voile des apparences aussi, ce que je recherche, et j'espère que j'y arrive, c'est que quand on termine le livre, on puisse, il y a une dimension qui s'ouvre. Et là, je le fais avec le moineau. Jeanne, c'est la porte ouverte vers l'au-delà, c'est-à-dire on se dit, là je me dis que quelque part, même les cartésiens, ils peuvent se prendre à rêver en disant, et si c'était possible? Oui, voilà. Quand on a terminé le livre et qu'on commence à s'interroger, à part l'autisme, la médiumnité, parce que bon, moi je m'intéresse depuis longtemps, mais les non-dits, ça c'est quelque chose avec lesquels, vous voyez, le non-dit pour moi, j'en ai fait déjà beaucoup d'articles et enfin, je radote, hein, je radote, bon, je mets ça sur l'âge, mais je radote en disant, mais dites les choses, n'attendez pas que ça pourrisse, parce que, voilà, on voit ce que ça a fait avec notre brave Johan, mais c'est ça, et donc vous avez, dans ce livre, ce que j'ai trouvé absolument extraordinaire, c'est que, d'une façon bien amenée, vous amenez des problèmes de société, des choses vraiment aujourd'hui qu'on rencontre qu'un thérapeute, n'importe quel thérapeute peut lire ce livre et c'est vraiment une mine d'or. Les gens qui aiment les romans policiers, eh bien, ma foi, voilà. Non, mais c'est bien d'amener les gens. Franchement, ça me fait du bien ce que vous dites. Non, non, mais c'est vrai, hein, je vous assure. Hein, alors là, comme je vous ai dit quand je vous ai rencontré à Pau, je paye mes livres. Hein, donc, je peux dire ce que je veux. Et mes lecteurs le savent parce que ils savent que je paye mes formations et tout, donc je suis complètement clean de ce côté-là. Je dis vraiment. Et puis les livres qui me plaisent pas, j'en parle pas. Oui. Mais les gens qui s'intéressent à la médiumnité, bon peuvent aussi se rendre compte que peut-être ils ont des moments de colère. Tout le monde a des moments de colère. Hein. Personne n'est complètement zen. Je sais même pas si le Dalai Lama il est toujours zen. Enfin apparemment, hein. Il doit être peut-être zen. Mais je veux dire, voilà, tout le monde peut se poser des questions après un livre comme ça. Hein, bah oui, comme vous dites, bah oui, si le brave Clavel, il arrive à se poser des questions et à se remettre en question, pourquoi pas les autres, hein, parce que l'au-delà, tout le monde a un peu peur, hein, oui. Je connais pas vraiment quelqu'un qui m'ait jamais dit, bon, alors là, j'attends ça avec impatience. Donc tout à fait. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui se refusent justement aux manifestations ou à des choses qui sont non expliquées, souvent c'est par la peur. Oui. C'est la peur qui les empêche d'y aller. J'ai même remarqué une chose, c'est que très souvent, les gens qui sont le plus réfractaires ont un don qu'ils ignorent. Oui, oui, oui. C'est vrai. Et ils y vont pas parce qu'ils ont tellement peur de s'ouvrir à ça. Bah oui, oui, c'est ça. Et je l'ai souvent remarqué. Ah ouais, mais vous avez des dons médiumniques puisque vous avez de la médiumnité dans les mains, j'ai lu. Hein, oui. Comme votre grand-père, alors. C'est votre grand-père. Bon. Alors, mon grand-père, lui, il était guérisseur. C'est vrai que quand on m'a dit médium avec les mains, ça m'a perturbée. Je me suis dit que ça ne veut rien dire. C'est n'importe quoi. Ça fait bizarre, ou bien, ou bien on est guérisseur avec les mains, ou bien on est médium, et médium avec les mains, c'est n'importe quoi. Bon, ça m'a perturbée. Je me suis dit, bon... Franchement, ça m'est passé à 4000. Et puis après, j'ai réfléchi, je crois que c'est une réflexion qu'on m'a fait un jour, c'est mon producteur, voilà. Mon producteur, Thierry Béraud, mon producteur avec qui j'ai fait, je sais plus, 11 ou 15 films, enfin je sais plus, qui me dit, quand j'ai sorti mon film sur l'autisme, et qui a fait 40% d'audience supplémentaire que la 15 habituelle, et il est sorti... Et 6 mois après, l'autisme est devenu grande cause nationale. Ouais. Et il m'a dit, je ne sais pas comment tu fais, toi. Il me dit, tu travailles toujours sur des trucs qui arrivent à juste après. Tu as un bol incroyable, mais si elles sont, c'est pas du bol, c'est toi qui sens les choses. Tu as une intuition de folie. Tu tombes toujours sur le sujet et tu le bosses avant tout le monde, avant que ça arrive. C'est incroyable. Je ne sais pas comment tu fais. Tu m'énerves, il m'a même dit. Enfin, voilà. Donc, et je crois que c'est à la suite de ça que je me suis dit, tiens, ça s'est passé pour les plantes dépolluantes, ça s'est passé pour les abeilles, ça s'est passé pour les autismes. Là, dans le prochain, les racines du sang, c'est à nouveau un truc qui va sortir. Je ne vous raconte même pas comme ça va défriser. Oui, sûrement. Oh, oui, je vous fais confiance. Donc c'est comme ça que je me suis dit, peut-être que dans ce cas-là,
effectivement, c'est peut-être une intuition par le biais de l'écriture. Oui, c'est pour ça la médiumnité dans les mains. Voilà. Bah, c'est pour ça que ça coule aussi bien vos livres. Ça Vous avez un style en plus vraiment, comment dire, il n'y a pas de temps mort. Vous voyez, il n'y a pas de temps mort, c'est soutenu sans être enquiquinant, hein, parce qu'il y a des fois, bon, on a quand même... Non, non, vraiment, je suis ravie et j'attends avec impatience le troisième. Je sais déjà qu'il va y en avoir un quatrième, alors bon, bah, c'est bien. J'ai même le titre, je peux pas le dire. Non, 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 non. Je ne le dis pas, hein, mais non, le non, titre, non. il est hallucinant, le titre. Il m'est venu un matin, je me suis réveillée avec. Ah bah écoutez, donc... Je me suis réveillée avec le titre. Je me suis réveillée, j'ai dit à Stéphane, j'ai le titre du quatrième. Il me dit, dis-moi. Je lui dis, il me dit, oh, c'est énorme. Ah oui, bon. Le titre est hallucinant. Oh, bah écoutez, il faut... Oh là 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 là. J'en suis impatiente. Et l'histoire, elle est incroyable. Ah bah c'est ça qui est bien, mais alors moi je vais pas le présenter comme un roman policier paranormal, hein. Non, Oh, mais je vous fais confiance, les mots que vous employez sont tellement chouettes, vous faites ce que vous voulez. non, 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 mais vraiment, vous en parlez super bien. Vous êtes une de celles qui en parle le mieux depuis qu'il est sorti. Ça, oh bah écoutez, bah, peut-être... On sent la grande lectrice derrière, franchement. Je suis passionnée, hein, alors donc forcément... c'est ce que je vous ai dit quand je vous ai rencontré, j'ai eu la chance de vous rencontrer, et je dis vraiment au lecteur que c'est un livre, j'aurais été désespérée de ne pas l'avoir, puisque je ne l'avais pas commandé comme normalement, enfin j'étais convaincue, j'avais écrit à votre mari en lui demandant si à Pau on allait trouver des livres et tout, bon, mais il n'y avait pas votre livre, il n'y en avait qu'un livre. Vous me l'avez donné. C'est hallucinant, c'est-à-dire que j'avais prévu de donner à l'organisatrice et vous êtes reparti avec. Quoi. Oui, mais moi je suis repartie, heureusement, j'ai réussi à avoir mon livre. Ah, chouette. C'est incroyable. Parce que ma fille me dit, je lui dis, bah, je vais interviewer Natacha. Elle me dit, comment? Tu as fini le livre et tu ne me l'as pas prêté? Eh bien, j'ai dit, non seulement j'ai fini son livre, mais j'ai fini aussi celui de Stéphane, et je vais te les prêter. Eh bien, écoutez, Natacha, moi, j'ai été vraiment ravie de parler avec vous, et puis j'espère que Et gardons le contact si vous êtes d'accord. Ah oui, oui, tout à fait, oui, tout à fait. Vraiment, vraiment, moi je suis ravie de cette rencontre aussi. Et votre enthousiasme, votre dynamisme me fait tellement plaisir à voir. Bah, écoutez, vous êtes communicative, c'est incroyable. Je crois qu'on parle bien et on fait bien les choses, enfin, qu'avec passion. Alors, comme moi je suis très très passionnée, quand je suis passionnée, ça se sent. Voilà. Oh, mais ça se sent, c'est sûr. Et vous m'enverrez le lien. Ah bien sûr, bien sûr. Je vous ai donné mon mail ou pas? Je sais plus. Bien écoutez, je vais vous rappeler juste après. Je vous rappelle en 2 minutes et vous me le donnez. Parce que là, moi je suis pas très très forte en technique. Donc pour couper tout ça et laguer, c'est pas... Donc on se rappelle tout de suite après. Eh bien, je nous souhaite une prochaine entrevue avec le numéro 3 aussi enthousiasmante. Avec grand plaisir. Et puis, je souhaite vous rencontrer encore une fois, hein, pour avoir le plaisir de vous rencontrer, parce que, voilà, vous êtes très empathique. Voilà, j'ai un mot aussi que j'ai oublié. Vous êtes bienveillante et très empathique. Et ce livre correspond vraiment à la personne que j'ai rencontrée, parce que vous êtes très sollicité, hein, aussi bien vous que votre mari, et ça, je tiens à le dire. C'est pas toujours évident, hein, ma fille m'a dit, mais quand même, qu'est-ce qu'ils sont simples, maman, tu te rends compte, regarde, vous avez une simplicité, une bienveillance vis-à-vis de nous qui se transmet dans votre livre. C'est pour ça que vous avez une écriture non seulement sympathique, mais qui passionne, parce que c'est vous, on vous reconnaît bien dans ce livre. C'est vous, tel que je vous ai connu, simple, ouverte, formidable. Parce que moi, voilà, c'est important pour moi. La simplicité est une grande qualité. Donc, vous êtes authentique. Authentique. On sent beaucoup d'authenticité et c'est comme on vous connaît, comme vous parlez. Voilà, c'est dans le livre. Il n'y a pas d'autres trucs. Vous êtes vraiment authentique. Eh ben, écoutez, voilà, pas de flagornerie, mais j'espère que. Je vous retourne le compliment, merci beaucoup. Merci à tout le monde, vous êtes adorable, c'est super, c'est génial, c'est formidable, vraiment. Bon, eh bien écoutez, à tout de suite, et puis je dis à mes lecteurs, lisez ce livre pour Noël, ou offrez-le, parce que vraiment ça vaut la peine, et vous apprendrez plein de choses.
Bah, c'est génial. Oh, Un immense merci, à tout de suite alors. à tout de suite. Au revoir, Natacha. Enfin, à tout de Au suite. revoir, Au revoir. Sylvia, à tout de suite.